suis très heureuse d'ouvrir cette dernière table ronde, maintenant en présence de parlementaires qui travaillent en ce moment même sur ces questions-là, dans différents travaux parlementaires qui ont fleuri ces dernières semaines sur cette question. Donc il s'agit maintenant d'identifier concrètement les actions à mener en France pour lutter efficacement contre l'évasion fiscale et accélérer la mobilisation internationale sur ces sujets. Donc pour en débattre, on a normalement 4 invités, pour l'instant 3. Marie-Noëlle Lienemann, ancienne ministre, sénatrice de Paris. Donc vous avez été membre en 2012 de la commission d'enquête sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales. Et aujourd'hui, vous faites partie de ce qu'on pourrait qualifier du second volet de ce travail, c'est-à-dire la commission d'enquête sur le rôle des banques et des acteurs financiers dans l'évasion des capitaux, sur ses effets fiscaux et les équilibres économiques, ainsi que les contrôles s'exerçant sur ces processus. De l'autre côté, Madame Eva Sas, donc vous êtes députée Europe Écologie Les Verts de l'Essonne et vous êtes membre de la mission d'information sur l'optimisation fiscale des entreprises multinationales. Votre voisin aussi, Monsieur Pascal Cherki, député socialiste de Paris, donc vous êtes membre de cette même mission d'information. Et donc on attend normalement Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne et président de Debout la République, qui lui est rapporteur d'un travail sur les paradis fiscaux dans le cadre de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Voilà, j'espère que j'ai tout bien présenté. Donc je ne vous cache pas qu'on a déjà eu des débats assez animés depuis ce matin sur un certain nombre de sujets. Pour nous, c'était important de mettre l'accent sur ce qu'on pouvait faire en France, parce qu'on sait bien que c'est une question internationale, on sait bien qu'il y a beaucoup de questions d'harmonisation du droit et d'accords internationaux à faire avancer sur ces questions, mais il y a déjà des choses visiblement à faire tout de suite en France pour améliorer l'efficacité de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, et puis il y a des choses à faire pour réussir à enclencher des dynamiques internationales et à construire des accords au niveau international sur des solutions qui sont préconisées notamment par la société civile. Donc il y a une partie des annonces du 10 avril dernier du président de la République sur la transparence des entreprises, sur la transparence des trusts, sur la transmission automatique d'informations, etc., qui reprennent en grande partie des propositions portées de très longue date par la société civile. Donc on s'en félicite. En même temps, il y a encore beaucoup d'ambiguïté sur ce qui va être fait au niveau national et ce sur quoi on attend que les choses se débloquent au niveau européen, au niveau international. Et en réalité, il pourrait encore finalement sortir assez peu de choses sur ces propositions si on n'arrivait pas à construire un consensus au niveau international, sauf à commencer nous et à être exemplaires sur ces sujets. Et nous, on croit vraiment à cette dynamique-là. Ça a été rappelé ce matin, par exemple, sur la transparence pays par pays. Donc on va en parler, mais la règle qui a été adoptée en France, elle est issue d'une mobilisation de la société civile qui a réussi à convaincre les élus locaux et 18 régions françaises de s'engager dans ce domaine, dans ce combat, pour que ça devienne ensuite une loi au niveau français dans la réforme bancaire et que ça génère derrière un accord au niveau européen sur ce sujet. Donc on croit vraiment, nous, à cette mobilisation et cette capacité de prendre des décisions au niveau national pour ensuite aller convaincre nos partenaires européens, notamment sur ces propositions. Donc en fait, je vous propose de prendre les propositions un peu une par une par rapport à celles qui ont été présentées tout au long de cette journée, et en sens inverse du chemin qu'on vient de faire pendant la journée. Donc la dernière table ronde qui vient d'avoir lieu était sur comment imposer les entreprises multinationales aujourd'hui dans une économie mondialisée. Et donc, on a parlé notamment de la transparence pays par pays, donc de cette mesure pour donner à voir pays par pays la comptabilité des entreprises, où elles font leurs bénéfices, où est-ce qu'elles ont des employés, où est-ce qu'elles payent des impôts. C'est une mesure sur laquelle il vient d'avoir quelques évolutions. La France a fait des choses au niveau bancaire. Elle propose d'aller un peu plus loin sur les autres secteurs, mais en attendant l'Europe. Donc nous, on pense aujourd'hui, je pense que vous êtes nombreux à avoir vu le reportage de Cash Investigation, où M. Hollande était interrogé sur Amazon, qui reçoit d'un côté une subvention publique pour s'installer en Bourgogne et qui en même temps devrait 180 millions d'euros au fisc au titre d'un redressement. Donc est-ce qu'on ne peut pas déjà tout de suite en France
France, sur tous les secteurs d'activité, demander cette transparence pays par pays, au moins pour toutes les entreprises qui sollicitent des subventions publiques, ou des marchés publics, ou des garanties publiques. Et puis on a entendu Pascal Saint-Amand dire que ça figurerait certainement dans les recommandations de BEPS, le travail de l'OCDE sur ces questions, mais que ça ne serait pas public. En tout cas, dans les recommandations, ce serait de demander aux entreprises de transmettre ces informations-là aux États sans que ce soit public. Donc, Eva Sas, je sais que vous avez été très actif sur ces propositions-là. Je vous propose de vous laisser la parole. Merci.